Bonjour tout le monde dans cette nouvelle leçon de chimie. Saviez-vous qu'avec quelques gouttes de soude ou de nitrate d'argent, on peut identifier instantanément les ions présents dans une solution? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître Cu2+, Fe2+, Fe3+, Cl- et SO4 en quelques minutes. Bonne nouvelle, après cette vidéo, tu ne feras plus jamais d'erreur. On va voir ensemble les tests à la soude, au nitrate d'argent, au chlorure de barium et même le test à la flamme. Mais avant, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucun tuto chimie. C'est gratuit et ça m'aide à créer plus de contenu pour toi. C'est parti! Imaginez une scène de crime, mais où les suspects sont complètement invisibles. Ils sont là, juste sous nos yeux, mais on ne peut pas les voir. Eh bien, c'est exactement le défi qu'on rencontre en chimie avec les ions dissous dans l'eau. Aujourd'hui, on enfile la blouse de détective et on apprend à démasquer ces coupables chimiques. Le problème est assez simple en fait. Un liquide peut avoir l'air parfaitement limpide, comme de l'eau pure, tout en cachant une multitude de secrets. Alors comment savoir ce qui se cache vraiment à l'intérieur ? C'est ici que commence notre enquête sur ces particules invisibles qui donnent à chaque solution sa propre identité. Et voici nos scènes de crime. On a là 3 béchers contenant chacun une solution avec des couleurs et des secrets bien différents. À l'intérieur se cachent nos suspects invisibles, les ions. La mission, si on l'accepte, c'est de découvrir qui ils sont. C'est la grande question qui va nous guider tout au long de cette investigation. Avec quels outils, quelles techniques un détective chimiste peut-il bien forcer ses secrets à se révéler au grand jour ? Allez, l'enquête commence. Notre tout premier outil est sans doute le plus spectaculaire. Parfois, pour révéler un secret, il suffit de le mettre à l'épreuve du feu. C'est exactement ce qu'on va faire avec le test à la flamme, un vrai classique de l'enquête chimique. Regardez-moi ce contraste. À gauche, on a une flamme de Beck-Bunsen tout à fait normale. Un peu bleue, un peu orange. Mais à droite, quand on y plonge un échantillon qui contient des ions cuivre, paf, la magie opère. Cette couleur verte, super intense, c'est la signature, l'empreinte digitale de l'ion cuivre. Il vient de se trahir. Et le cuivre, ce n'est pas le seul à avoir une signature aussi reconnaissable. Si on approche une solution qui contient du sodium, comme de l'eau salée toute simple, la flamme vire instantanément à ce jaune orangé incroyablement vif. C'est la preuve irréfutable de la présence de l'ion sodium. Chaque ion a sa propre couleur secrète. Mais bon, tous les suspects ne parlent pas sous l'épreuve du feu. Il nous faut donc une autre technique, une sorte d'interrogatoire chimique, si on veut, pour forcer les ions à sortir de leur cachette et à se rendre enfin visibles. Le concept clé ici, c'est le mot précipité. Alors c'est quoi un précipité ? C'est tout simplement un solide qui se forme d'un coup dans notre liquide pendant une réaction. C'est la preuve matérielle, l'indice physique qui nous dit que l'ion qu'on cherche, eh bien là, c'est notre suspect qui se matérialise enfin sous nos yeux. La procédure est très méthodique, très précise. D'abord, on prend un échantillon de notre solution mystère. Ensuite, on y ajoute quelques gouttes d'un produit chimique bien spécifique, notre révélateur. Puis, on observe attentivement. Si un solide apparaît, on note sa couleur. Et c'est cette couleur qui va nous donner l'identité du suspect. Allez, mettons cette méthode en pratique. Notre premier suspect, qu'on a déjà identifié avec le test à la flamme, c'est l'ion cuivre, le Cu2+. Voyons un peu comment il réagit à notre interrogatoire chimique. Et voilà le résultat. En ajoutant juste un peu d'hydroxyde de sodium, ce magnifique précipité d'un bleu éclatant se forme instantanément. Là, il n'y a plus aucun doute possible. C'est la deuxième preuve qui confirme la présence de l'ion cuivre. Pour lui, l'affaire est classée. Passons au suspect suivant, l'ion fer2, qu'on note Fe2+. Quel indice va-t-il nous laisser celui-là ? Avec le même révélateur, l'hydroxyde de sodium, l'indice est cette fois complètement différent. On obtient ce précipité vert foncé, un peu boueux. C'est la signature caractéristique, l'aveu de l'ion fer2. Mais attention, l'enquête se complique un peu. Le fer2 a un cousin très proche, le fer3, ou Fe3+. Il porte le même nom de famille, si on veut, mais il ne laisse pas du tout la même trace. Et voilà, avec le fer-I, notre révélateur produit ce précipité couleur rouille vraiment très distinct. Vert pour le fer2, rouille pour le fer3. C'est cette précision dans l'observation qui fait toute la différence pour un bon détective. Parfois, l'enquête se corse. 2 suspects différents peuvent laisser un indice quasi identique. C'est le cas du zinc et de l'aluminium. Tous les deux, ils forment un précipité blanc avec l'hydroxyde de sodium. Alors, comment on fait pour les distinguer ? Eh bien, il faut une contre-expertise. On ajoute de l'ammoniac. Si le précipité se dissout, c'était du zinc. S'il reste bien là, c'était de l'aluminium. Et hop, mystère résolu.
Jusqu'ici, on a traqué les cations, c'est-à-dire les ions chargés positivement. Mais dans n'importe quelle solution, ils ont des partenaires, les anions, eux, chargés négativement. Et une enquête n'est jamais vraiment complète sans avoir identifié tous les complices. Pour démasquer l'anion le plus courant, l'ion chlorure, on change de révélateur et on utilise cette fois du nitrate d'argent. Un précipité blanc se forme. Mais l'indice décisif, la petite preuve qui change tout, c'est qu'il noircit quand on l'expose à la lumière. C'est un détail, mais un détail crucial. Et bien sûr, notre mallette de détective contient encore d'autres révélateurs. Pour l'ion sulfate, par exemple, on utilise du chlorure de barium et ça donne un précipité blanc. Pour l'ion phosphate, c'est le nitrate d'argent qui va créer un précipité jaune vif. Chaque anion a son test et sa couleur signature. Bon, on a collecté une quantité assez impressionnante d'indices et de preuves. Il est temps maintenant de tout rassembler, de compiler notre fichier de référence pour pouvoir résoudre n'importe quelle énigme chimique à l'avenir. Voici donc notre fichier d'empreintes chimiques. C'est un peu la clé de toute enquête. Chaque suspect a sa méthode d'interrogatoire et son aveu coloré. Une flamme jaune vif, c'est le sodium, pas de doute. Un précipité bleu avec de la soude, c'est le cuivre. Un précipité couleur rouille, le fer 3. Et ce fameux précipité blanc qui noircit à la lumière, c'est le chlorure bien sûr. Avec ce tableau, n'importe quelle solution inconnue peut être déchiffrée. Voilà, maintenant les outils et le fichier de référence sont connus. C'est le moment de mettre ces nouvelles compétences à l'épreuve. Voici l'énigme finale. On a une solution inconnue légèrement bleuâtre. L'ajout d'hydroxyde de sodium donne un précipité bleu et l'ajout de nitrate de barium, lui, donne un précipité blanc. En se basant sur notre fichier d'empreinte, quels sont les deux ions, le cation et l'anion, qui se cachent dans cette solution? La réponse se trouve dans les indices qu'on vient de découvrir ensemble. L'enquête est ouverte. شكراً على المشاهدة. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة، قناة بروفي التعليمية.